village des Esséniens. Le groupe là-bas, il est en train de visiter le village. Je ne sais pas si on aura le temps au retour, ce serait bien d'aller faire juste un petit tour. Ah oui, ouais, t'as pas vu l'habiter. Pas de quoi se nourrir. Alors la symbolique de Qumran m'a fait remarquer l'un d'entre vous. C'est excellent pour un évêque. C'est un bon pasteur qui cherchait une brebis perdue et il a trouvé la parole de Dieu. Alors ça c'est quand même formidable. Donc, comme quoi il faut prier pour vos bons pasteurs, pour qu'ils cherchent leur brebis perdue. Et peut-être qu'eux, un jour, ils découvriront l'amour de la parole, ce qui ne leur sera pas inutile. Donc, du point de vue, je crois que dans les deux cas, on vous a présenté l'intérêt extraordinaire du point de vue exégétique de Qumran. Donc ce bon berger arabe qui s'appelle Mohamed El-Div, c'est le loup je crois en arabe, il, grâce à cette petite brebis perdue et au bruit des petites caillasses contre la jarre, il trouve ces manuscrits dont il ne soupçonne pas la valeur et on la découvrira ensuite. Du point de vue exégétique, ce qui est intéressant, c'est que ces textes sont conservés depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. Peut-être certains ont même été écrits au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'était la bibliothèque de Qumran, à peu près contemporaine de l'époque de Jésus. Et quand la ville de Qumran est menacée, on cache tout, et comme ici il fait incroyablement sec, les manuscrits sont gardés. Or, jusqu'à présent, les textes plus anciens, les manuscrits les plus anciens que nous ayons d'Isaïe dataient du 8e siècle après Jésus-Christ. Dans le livre d'Isaïe, vous avez 3 couches, de 1 à 39, c'est du 8e siècle avant. Donc vous voyez, entre le moment où le texte a été écrit, moins 800 ans, et le manuscrit le plus ancien que nous ayons, plus 800 ans, il y avait 1600 ans. Donc 1600 ans, on dit, c'est peut-être suspect. Est-ce qu'un texte a été bien conservé à force d'être recopié pendant 1600 ans? Et est-ce qu'il n'a pas été déformé, truqué, etc. Tout d'un coup, grâce à ce monsieur Mohamed El-Div, on trouve un texte, un manuscrit, qui est 800 ans avant. Et donc, on est capable de faire un bond de 800 ans en amont, et on voit que le texte est extraordinairement bien conservé. Alors ça, évidemment, c'est extrêmement précieux. Donc pour la sûreté, la connaissance de notre texte et de ces textes très anciens, ça serait intéressant de voir la comparaison avec un texte comme Homère, par exemple. Homère, il est à peu près du 8e siècle avant Jésus-Christ aussi. Et donc les textes d'Homère que nous traduisons et sur lesquels on ne se pose pas tellement de questions d'authenticité, entre le plus ancien manuscrit que nous ayons et le bonhomme qui l'a écrit, il y a 16 siècles. Donc la Bible est un des textes les plus extraordinairement attestés. D'autre part, ça nous donne de connaître une communauté aussi, c'est assez intéressant parce que c'est comme une résurgence, si vous voulez, de la révolte au nom de la pureté de la doctrine, de la révolte au nom de la pureté de la foi. Bon, reconstruit au 4e siècle, au 5e siècle, pardon, donc on voit très grande et très belle installation. Il y a l'invasion des Grecs, donc dans la suite d'Alexandre le Grand, et tout de suite après Alexandre le Grand s'est divisé en plusieurs parties, donc la Palestine se trouve tiraillée soit entre ceux qui sont en Syrie, la dynastie des Antiochus, soit la dynastie qui se trouve en Égypte, les Ptolémées. Il y a perpétuellement des guerres entre les deux. Tout d'un coup arrive un roi donc de Syrie, qui est dans ce qu'on appelle l'époque hellénistique, qui s'appelle Antiochus IV Épiphane. Et lui, il pense que toute cette culture des Juifs, ça n'a aucun intérêt, et que la seule qui est la bonne, c'est la sienne. Et donc, il installe une statue de Zeus dans le temple de Jérusalem. Alors, une statue de Zeus dans le temple de Jérusalem, alors là, c'est quand même ce qu'on appelle, c'est devenu une expression courante d'ailleurs, mais qui est dans la Bible à cet endroit-là, l'abomination de la désolation. Vous savez, quand on dit maintenant, c'est l'abomination de la désolation, ça vient de là. Le fait qu'on ait installé une statue de Zeus dans le temple, dans lequel d'ailleurs jamais aucune statue de personne, parce qu'il n'y a aucune statue de Dieu, bien entendu, chez les Juifs. Alors, les Juifs se révoltent. Et donc il y a une révolte, une des dates je pense qu'on vous a présentées, et qui est la révolte de la famille de Judas Maccabée. Donc quand on est sorti de l'aéroport de Lod, on a vu ça, le village de Bodzin, et donc sa famille était là, et donc il y a
et il se révolte. Makaba, en araméen, ça veut dire le marteau. Un peu comme chez nous, on dit Charles Martel, vous savez, c'est lui, Charles Martel, qui a chassé les Sarrasins à Poitiers, etc. Donc c'est un espèce de Judas Martel, si vous voulez. Donc Judas Maccabée. Alors c'est devenu un mot, les Maccabées aujourd'hui pour nous, parce qu'il y avait énormément de morts dans ce livre. C'est le livre des martyrs d'Israël. Mais à l'origine, c'est la force et la puissance de la révolte, parce que notre peuple, notre pays, notre sanctuaire ont été trahis, c'est inadmissible. Et donc ils vont restaurer la royauté en Israël, ils vont restaurer le sacerdoce. Donc ils prennent le pouvoir, ils reprennent le temple, ils prennent la royauté. Et les gens, quand ils ont pris le pouvoir et qu'ils doivent restaurer le sacerdoce légitime, la royauté légitime, quand quelqu'un a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il le garde. Alors là, quand ceux qui, au nom de la vraie foi juive, avaient voulu restaurer le sacerdoce, la royauté, le temple, etc., ont trahi, il n'y a plus de personne, on s'en va. Et donc vous avez les purs et durs, si on peut dire, qui disent, même ceux qui se révoltaient au nom de l'amour du Seigneur, au nom de l'amour du roi David, au nom de l'amour du temple, ont trahi, donc c'est fini, on s'en va. Et ils s'en vont dans ces lieux déserts, et alors ils vivent un rite extrêmement sérieux, sévère, austère, de pureté, de purification, etc. etc. Ils n'attendent plus rien de Jérusalem. Alors, il y a là une force et une véhémence de la parole qui est donnée, et de laquelle se trouvent toutes proches les cris du Baptiste. Vous voyez les cris de Jean-Baptiste qui sont au début de l'évangile. On est au bord du Jourdain, et vous avez vu le ton sur lequel il leur parle. Et les gens, en fait, même s'ils étaient dans les coussins moelleux de Jérusalem et tout, le texte de l'évangile dit, tout le monde venait de tout Jérusalem et de toute la Judée, et ils venaient écouter la parole de Jean-Baptiste, parce qu'ils savaient que quand même, celui-là, il disait des choses qui n'étaient pas faites pour nous passer de la pommade, mais qui étaient vraies, quoi. Et vous vous souvenez, comme il leur dit, engeance de vipère, déjà la hache est à la cognée de l'arbre, etc. Produisez donc des fruits de conversion, échangez ceci, échangez cela, etc. Et il leur prêche, il leur enseigne un baptême de conversion pour que véritablement ils soient purifiés. Donc on voit comment tout ceci est extrêmement compréhensible de par l'histoire du peuple juif et aussi très proche de la naissance de l'évangile et de cette force de la parole du Baptiste. Vous savez que le Baptiste, c'est celui dont Jésus fera le plus grand compliment. Parmi les enfants des hommes, il n'y en a jamais un aussi grand que Jean-Baptiste. Donc c'est quand même extraordinaire. Donc ce que je voudrais ici, donc maintenant nous allons partir vers la Galilée après, et montrer comment, en fait, ce qui est véritablement la source de tout, c'est la parole, dans la vie de l'Église. Dans le Concile Vatican II, qui est le plus grand événement de l'Église catholique dans le XXe siècle, 1962-1965, il y a 16 textes, mais il y en a un qu'on appelle la Perle de Vatican II. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un texte qui fait une dizaine de pages, donc c'est pas très très long à lire, et qui est incroyablement précieux, qui s'appelle Dei Verbum, la parole de Dieu. Alors en fait, pour nous, la parole de Dieu, c'est quoi? Eh ben, c'est cette parole quand elle s'est fait chair, c'est-à-dire c'est Jésus. Mais c'est une parole qui est préparée depuis longtemps, parce qu'il a parlé par les prophètes. Donc le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre par les prophètes, on dit dans le credo, le Saint-Esprit, il est Seigneur, et puis il a parlé par les prophètes. Et tout ceci nous annonçait la venue du Messie, le Messie c'est Jésus, et cette parole, elle continue son parcours. Et donc ce que je voudrais que vous ayez dans la tête dans tous les jours à venir, c'est un passage du psaume 147, je crois que c'est 147, verset 5, où il dit, rapide, son message la parcourt. Et alors on a l'impression que la parole de Dieu, elle a couru toute la Bible, voyez, et qu'elle est en train de courir tous les continents, tous les siècles, etc. Et elle est en train de faire son travail de régénération, de guérison, et au fond, fondamentalement, de vie. Qu'est-ce qui se passe à la première page de la Bible? Vous avez une parole. Vous avez Dieu dit. Combien de fois il y a Dieu dit en Genèse 1?